Salut Jessica, comment tu vas? Bah ça va, salut Antoine, et toi comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce petit temps pour notre rendez-vous. L'idée aujourd'hui, c'est pas de faire de la publicité, c'est plutôt vraiment d'avoir un retour objectif sur le démarrage de ton accompagnement qu'on fait ensemble du coup depuis le début janvier, histoire de partager un petit peu ton expérience, voir un petit peu comment tu te sens vis-à-vis de tout ça. Pour commencer, est-ce que toi, tu peux m'expliquer un petit peu rapidement ta situation avant qu'on travaille ensemble? Alors en fait ma situation, je me suis retrouvée toute seule en tant qu'infirmière libérale à gérer le cabinet avec deux remplaçantes et je me suis retrouvée un peu dépassée parce que bah nouveau cabinet, nouvelles collègues, enfin c'était vraiment paperasse et paperasse et paperasse. Et du coup, c'est vrai que bah, quand je suis tombée sur bah, ton compte Instagram, je me suis dit bah, que tu pouvais m'aider peut-être à gérer un peu mieux bah, par rapport à ma gestion du temps. Parce qu'en fait, j'y passais, quand mes remplaçantes étaient en train de travailler à ma place, bah, moi, en fait, je faisais que du papier. Et après, c'est vrai que j'étais un peu seule à gérer le cabinet. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que j'ai atterri dans ta formation. Depuis combien de temps tu étais installé et comment tu décrirais ton organisation? Pour mon organisation, au départ, j'étais avec une ancienne infirmière libérale. Donc, en fait, je suivais simplement ce que elle bah, avait mis en place, hein. Je me posais pas trop de questions. Et du coup, quand je me suis retrouvée un peu toute seule, je me suis un peu remise en question par rapport à cette organisation parce qu'on tournait un peu de droite et de gauche chez les patients. On perdait un temps quand même qui était quand même très important. Donc, du coup, en fait, il n'y avait pas trop d'organisation, ni papier, ni avec les patients. On faisait un peu à la demande de chaque personne, en fait. Et bah, en fait, j'ai essayé juste, enfin, mon souhait à l'heure actuelle, ce serait bah, d'avoir une qualité de vie, que ce soit au travail et personnel, enfin, qu'ils soient bien cohérentes les deux ensemble, quoi. Voilà. Donc en fait, ouais, l'organisation n'était pas super super. Et là aujourd'hui, bah, je mets de plus en plus de choses en place qui aident et moi et mes remplaçantes pour avoir une organisation bah, qui convienne à tout le monde, quoi. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait faire le point justement sur cette organisation? Quel a été un peu l'élément déclencheur pour te lancer vers l'accompagnement? Bah, en fait, l'événement déclencheur, ça a été vraiment ta vidéo où bah, en fait, tu dis simplement que bah, on est pris dans une spirale infernale du travail et que du coup, bah, on se remet pas trop en question. Enfin, c'est pas comme ça que tu le dis, hein, mais c'est un peu ce que j'ai ressenti moi. Et en fait, ça a été un peu mon événement déclencheur parce qu'en fait, bah, du coup, je laissais toute ma vie personnelle de côté pour bah, essayer bah, de me faire payer par la CPAM pour donner les salaires à mes remplaçantes. Donc, en fait, ça, vraiment, l'événement déclencheur, ça a été ta vidéo. Et donc, du coup, bah, on va dire mi-janvier, quoi. Ok. Après, il y a eu aussi, bon, après, je sais pas si ça, mais bon, il y a eu aussi le décès de mon père qui a fait beaucoup et que, du coup, je me suis dit, bah, j'ai besoin de temps, en fait, aussi pour ça. Qu'est-ce qui t'a convaincu de franchir le pas et justement de faire un accompagnement structuré? Parce que je me suis dit, en fait, tu risques rien, à part payer cette formation. Mais après, ça peut être que du bon. Et c'est vrai que toute seule, on franchit des étapes, mais c'est pas du tout les mêmes que quand tu es là, en fait. Et en fait, tu es quand même, enfin, ouais, tu es un mentor, quoi. Tu nous aides vachement dans l'accompagnement. Je le vois là quand on parle en équipe et tout. On peut parler entre nous. Et puis toi, en fait, bah, tu vas dire, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est. Enfin, attendez, je vais me renseigner, il y a ça. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, enfin ouais, moi ça m'aide énormément, même psychologiquement en fait, hein, pour beaucoup de choses quoi. Donc on a aussi bien l'accompagnement privé que collectif, et ça, ça n'a pas de prix en fait, hein. Concrètement, comment tu vis actuellement l'accompagnement? Ah bah c'est top. Je me suis fait des nouvelles copines infirmières. Bah ouais, franchement, ouais, je trouve ça trop bien. C'est donc en fait, on peut y aller en plus par étapes. Tu nous presses pas, et ça c'est important aussi parce que du coup, bah moi je vais, enfin, je suis un peu la tortue quoi. Voilà, il y en a que ça va être des lièvres, mais en fait, tu nous presses pas, tu nous laisses le temps d'avancer à notre rythme en fonction aussi de ce qui peut se passer dans notre vie personnelle et professionnelle. Et ça, c'est trop bien. Tu nous relances pas non plus tous les jours en disant ah, attention, t'avances pas, il va falloir te manier. Et ça, c'est, enfin, pour moi, ça fait vraiment partie de ton accompagnement. Enfin, pourquoi je resterais vers toi et que j'irais pas voir ailleurs. Et même si tu faisais, je pense, un level 2, je pense que je resterais vers toi. Mais c'est vrai que tu es humain. Et ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup.
Il y a un point qui t'a particulièrement marqué justement dans la méthode, dans l'accompagnement? Le patient patiente, le soignant soigne. Mais je le savais déjà. Mais quelque part, en fait, on a l'impression que le patient est le roi. Quelque part, c'est eux qui font notre paye. Et du coup, je le savais. Mais quelque part, de le remettre dans le contexte, à l'hôpital, on le sait. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on fait chambre à chambre. Que c'est vrai qu'à domicile, bah, en fait, ils peuvent changer aussi de cabinet assez rapidement. Et de remettre cette phrase dans le contexte, elle est très importante. C'est-à-dire que, bah oui, effectivement, on est là pour les apaiser et les aider par rapport aussi à des plages horaires qui sont des fois obligatoires, comme un patient qui va en chimio, des choses comme ça. Mais par contre, les autres, à ce moment-là, peuvent attendre un petit peu. Rester patient, quoi. Ouais, 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 c'est vraiment reprendre, remettre le soignant au milieu, en fait, un petit peu de la relation de soins pour justement retrouver sa place. Si on regarde un petit peu avant-après, qu'est-ce qui a réellement changé depuis l'accompagnement? Bah, déjà, je suis beaucoup moins stressée au niveau de la gestion parce qu'en fait, j'ai réussi à mettre des paliers d'importance. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même super important. Enfin, quand en fait, on a une charge mentale en tant qu'infirmière libérale entre bah, les coups de fil, la gestion papier, la gestion du patient qui va mal. Et en fait, j'ai réussi à mettre des priorités et réussi à laisser un peu de côté bah, ce qui pouvait attendre, quoi. Et ça, en fait, avant, je savais pas le faire. Il m'aurait fallu des journées de 48 heures. Que maintenant, en fait, bah, mes journées de 12 heures me suffisent largement. Et ouais, tu nous remets bien en question sur pas mal de choses. Bah, je prends l'exemple, par exemple, d'aller aux pharmacies. Pendant un moment, j'y allais tous les jours pour satisfaire le besoin du patient. Et maintenant, on s'est attitré deux jours par semaine, parce qu'on a deux pharmacies. Et par contre, on ne déroge plus à la règle. Donc, c'est-à-dire que s'ils veulent un traitement en urgence, et ça, c'est toi qui m'as dit, bah ouais, mais au bout d'un moment, Jessica, c'est pas possible. Tu pourras pas te promener dans toutes les pharmacies tous les jours. Et c'est vrai que, bah, en fait, on gagne un temps fou, quoi. On gagne un temps fou et ouais, Est-ce que tu as observé un impact mesurable dans ton quotidien? alors un impact mesurable, oui, parce que des fois je faisais des journées de 13-14 heures. À l'heure d'aujourd'hui, je me suis fixé des vrais horaires, plages horaires, c'est-à-dire je commence à 6h30, je termine vers les 13h, 13h30. Bon, après, voilà, on reste dans de l'humain, hein. Et je reprends pas avant 15 heures et à 19 heures, en fait, il faut que ma tournée soit terminée. Ça reste pour moi plus vivable, c'est-à-dire que je peux voir mes enfants entre midi et deux et je peux les voir le soir avant qu'ils se couchent. Et enfin, c'est top. Mais même les enfants, ils l'ont vu. Alors, je leur ai pas dit ouvertement que je faisais une formation parce que ça me regarde, c'est mon problème à moi. Mais par contre, c'est vrai que même mon mari, il le dit, en fait, je suis beaucoup plus accessible qu'avant, quoi. Avant, c'était des messages, on se croisait une demi-heure le soir, j'allais me coucher parce que j'étais burn et que là, c'est plus le cas, quoi. C'est juste que ma collègue là vient de se faire opérer en urgence et en fait, combien je suis contente qu'on soit trois au cabinet parce que du coup, bah, je gère pas tout toute seule parce qu'au départ, en fait, il y avait eu aussi cette histoire de on reste à deux comme j'étais avant et bah, adviendra ce que pourra. Et en fait, j'ai pris une remplaçante en me disant, bah, il faut quand même que tu aies une remplaçante. Et comme je suis contente d'avoir la remplaçante, parce que là, bah, l'opération, elle s'est faite en urgence. Et bah, j'aurais été obligée de faire encore plus d'un mois toute seule. Et bah, là, en fait, enfin, là, par exemple, aujourd'hui, je suis en repos. Et Hmm. bah, je pense à moi. Enfin, je pense même pas papier. Je pense même pas, je m'en fous, en fait. Et Je, ça, je c'est me, vrai que c'est toi qui me l'as appris, quoi. je me rappelle quand on était en réunion tous les deux, quand on s'est rencontrés, tu me montrais du coup Agathe et tu me disais, bah là, je regarde en fait ce qu'ils font, je viens surveiller, je viens revoir, et du coup, même sur tes jours de repos, tu étais quand même Mm. toujours sur ce truc-là. Ouais, et ben plus maintenant. Je te garantis Magnifique. que même des fois, la coordination avant de reprendre la tournée, j'attends juste les transmissions qu'elles me font oralement et ça me suffit en fait. J'arrive ouais, à lâcher prise carrément. Ouais, Félicitations, c'est trop cool. ouais, merci. À quel profil d'IDEL tu recommanderais justement cet accompagnement? Les infirmières libérales qui se sentent débordées par le quotidien, par la paperasse, par les patients trop exigeants, en fait un peu toutes, hein. Hmm. Parce qu'en fait, au final, je pense qu'une remise en question,
de notre cabinet, hein, mais même que tu sois jeune installé ou pas jeune installé, hein, on est d'accord. C'est important de se remettre en question et c'est important, je pense, enfin, on fait des formations tout au long de l'année, par exemple sur la nomenclature et tout ça. Mais par contre, à quel moment on se pose en se disant, est-ce que ma gestion de cabinet, elle est bonne? Donc, en fait, il n'y a pas d'infirmière libérale, toutes celles qui sont installées depuis 20 ans, comme celles qui viennent, qui commencent à s'installer, en fait. Et réellement, cette formation, je pense qu'il faudrait même la refaire. Alors après, il faudrait une carte de fidélité, mais il faudrait la refaire même avec des collègues, à être par exemple en binôme ou en même trois, en se disant, allez, on s'y met toutes les trois, on écoute ce que dit Antoine, et après, on se pose toutes les trois autour d'une table et on en parle, quoi. Et étape par étape, je pense que ça peut être sympa aussi. Et c'est une bonne idée. Après, moi, j'ai mis en place un système de parrainage pour justement euh, et encourager cet esprit-là et aussi féliciter du coup cet esprit-là. Donc, c'est vrai que si jamais il y a des gens qui veulent en faire partie, moi, ça serait avec grand plaisir, hein. Avec le recul que tu as maintenant, est-ce que tu referais le choix de participer à cet accompagnement? Bah, à 100%, je te dis, si tu fais un level 2, je le prends. Donc, oui. Du coup, même là, quand la formation va s'arrêter, bah, quelque part, en fait, on n'aura plus tous ces petits conseils de groupe et de. Enfin, limite, il faudrait faire un WhatsApp des vieux et un WhatsApp des jeunes. Et, enfin, tu vois, parce qu'en fait, bah, on apprend toujours et tous les jours. Et en fait, même toi, tu donnes des trucs. Bah, tu vois, par exemple, là, un exemple bête, mais la AME, qu'on a parlé avec Élise, voilà. Et ben en fait, c'est encore une fois un truc que je ne savais pas. Et pourtant, Donc, avec du recul, tu conseillerais du coup cette... bah oui, et je la referais. Moi, si on devait revenir en arrière en janvier 2026, quand on s'est eu au téléphone, aucun regret d'avoir pris cette formation du tout. Bah écoute, merci beaucoup Jessica pour tout ça. Je te souhaite plein de courage. On s'écrit très vite de toute façon parce qu'on est en lien sur le groupe et puis du coup continue comme ça, c'est génial. Je suis trop content de voir que tu as évolué en à peine un mois et une semaine quasiment. Donc du tout au tout, moi je trouve. Donc c'est vraiment super génial et c'est hyper encourageant en fait. Ah, super, merci beaucoup. À très vite.